Hey, salut, c'est Red Burger pour le RPG à Week 5. Hey, ça doit être la 5e fois que je l'enregistre, cette vidéo-là. Il y a tout le temps de quoi qui se passe. Je sais pas trop qu'est-ce qui arrive. Là. J'ai un peu de misère avec ça. Bon, en tout cas, j'espère que celle-là, c'est la bonne fois. Je suis pris dans le trafic, fait que j'ai du temps. Cette question-là, je la trouve difficile aussi à répondre, dans la mesure où j'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas à moi. Ben, elle s'applique. Je peux pas y répondre comme ça. Fait que je suis obligé de trouver une autre façon d'y répondre parce que je n'ai pas... Tu sais, si tu veux trouver ton jeu numéro 2, ça veut dire que tu as un jeu numéro 1. Puis ça, moi, j'ai pas l'impression d'en avoir un jeu numéro 1. Tu sais, je parle souvent, mettons, de Brigandine. Ben, Brigandine, même si j'en parle... c'est pas moi, je pense pas que ce soit mon jeu préféré. Dans la mesure où... Je suis pas très fidèle avec les jeux. Tu sais, je suis pas le gars de... Je suis pas le... Tu sais, il y en a des gens qui ont un seul système. Tu sais, qui vont rouler ce système-là. Ils vont le tordre de tous les bords. Ils vont tout faire avec. Moi, je vais me tanner d'un système parce que je veux essayer autre chose. Parce que je veux changer. Puis je crois profondément au système Does Matter. C'est-à-dire que le système influence ton expérience de jeu. Je pense pas que tu peux pas prendre Donjons et Dragons et tout faire avec ça. Je pense pas. Donjons et Dragons est là pour te fournir une expérience de jeu. Puis si tu veux aller ailleurs, ben, il va coincer. Fait que là, tu vas être obligé de l'adapter, faire des home rules, faire un paquet d'affaires, puis pour être capable finalement de tordre le système d'une façon qui n'a pas été prévue à la base pour être tordu. Fait que ça, c'est moi. Mais là, je veux pas partir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est... Je vais plutôt twister la question pour dire, c'est quoi mon système que... Ben, le jeu... que j'y reviens régulièrement. Qu'est-ce que je reviens régulièrement? Il y en a quelques-uns. Je pense que Brigandine fait partie de ça. C'est à partir du moment que c'est un jeu, c'est du médiéval. Si je veux jouer du médiéval fantastique, low fantasy, puis dark, ben Brigandine fait le travail 100%. Il est vraiment très bon. Moi, je l'aime bien. Maintenant, si je veux jouer à du super high fantasy avec des elfes qui lancent des boules de feu tout azimut et des personnages qui sont, à proprement parler, presque invulnérables, pas sûr que ça fasse l'effet. Tu sais, Brigandine, de la façon que moi je le vois, il est assez fait près de sombre, là. Tu sais, c'est pas propre. Voilà. Fait que donc, ça... Toulouse, c'est clairement un jeu qui me... Même quand j'y joue pas, j'y pense, Toulouse. Il est toujours dans ma tête à quelque part, tu sais, il y a tout le temps... Puis là, je vois des aventures de Toulouse, je lis quelque chose sur Toulouse ou quoi que ce soit, puis ça reste... Ah, genre, ouais, ça doit être... Ça serait une belle scène de Toulouse. On dirait que l'horreur de Toulouse me reste en tête. Je l'aime beaucoup, Toulouse. Je pourrais aussi parler des PBTA. Mais pas d'un jeu PBTA en particulier, mais plutôt des PBTA dans son ensemble. Parce que, bon, moi je trouve que les PBTA, c'est quand même assez limitant comme éventail de jeux. Tu sais, pour que le jeu marche comme il faut que tu vises directement dans ce que le jeu te propose. Si tu en ressors... Fait que ce qui fait en sorte que moi, un PBTA, quand j'ai joué 6 à 10 games, normalement, je trouve que on est allé au fond des choses. Puis, je suis dû pour passer à autre chose. Maintenant, il y a du monde qui vont jouer avec ça, puis c'est bien correct. Hein. Je l'ai dit dans d'autres cas, il y a autant de façons de jouer qu'il y a de personnes, puis moi, je juge pas ça. Moi, je dis juste que pour moi, je trouve que c'est pas... Je trouve que c'est pas... Je trouve que l'expérience... Je trouve que l'expérience est maximale là. Quoi d'autre aussi? Moi, les PBTA, tu sais, j'y reviens souvent. On fait un stretch, on joue un jeu, après ça on repart, on joue à d'autres choses. Et comme là, on a fait une petite session, une petite campagne de masques, 6 parties. On est absolument tombé dans ce que je voulais qu'il se passe. On a fait ces séances-là, ça a été excellent. On a bien joué, on était à la bonne place. C'était target dans où on voulait aller. Fait que donc, voilà. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Donjons et Dragons,
on dirait que j'y repense beaucoup en tant que nostalgie de Donjons et Dragons. Mais pas en tant que jeu. On dirait que j'ai pas envie d'y rejouer à Donjons et Dragons. J'aurais envie des fois de jouer du médiéval fantastique, mais pas jouer à du Donjons et Dragons. On dirait que... je sais pas, non, ça me parle pas. J'aime me rappeler les games de Donjons et Dragons, mais ça me... tu sais, j'ai les livres de la 5e, puis je pense que je les ai jamais ouverts. Fait que donc, je me projette pas dans une game de Donjons et Dragons à court à moyen terme, du moins pas avec le système de Donjons et Dragons. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, il y a Vampire. La gamme V5, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je trouve que, tu sais, là, on peut partir sur des débats avec ceux qui aiment mieux la V20 et tout ça, mais c'est pas ça le but. Moi, ce que j'aime de la V5, c'est que, tu sais, je trouve vraiment que là, la bête a sa place. Je trouve que le personnage n'est pas en parfait contrôle de son... le joueur n'est pas en parfait contrôle de son personnage. Il y a toutes des choses intempestives qui vont arriver et qui vont complètement... qui peut faire dérailler la partie. Puis ça, moi, j'adore ça. Quand ça va pas dans le sens où on veut aller. Bon, j'adore ça. J'ai pas essayé encore Werewolf 5. Je vais sûrement l'essayer bientôt. J'attends juste qu'il y ait une aventure officielle qui sorte. Là, il y en a une ou deux qui sont sorties. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans le tunnel. Désolé. Puis ça. Grosso modo, c'est à peu près ça. Écoute, je pense que j'ai pas mal fait le tour des jeux que j'aime bien. Je pense que, tu sais, si j'avais... C'est pas mal ça. Les BBDA Cthulhu, Brigandine, Vampire V5, je vais sûrement y revenir. J'ai fait plusieurs campagnes déjà à date. Je vais sûrement y revenir encore. Ouais. Je pourrais dire les jeux de Free League aussi, mais c'est plus le système que j'aime parce que, honnêtement, les derniers jeux de Free League que j'ai joués, les 3 derniers jeux de Free League m'ont pas... ils m'ont pas comblé d'allégresse. Mais c'était encore une fois des propositions qui sont très niches. Exemple, tu sais, Vaesen, que j'ai fait une petite rétrospective sur la chaîne. Là, tu sais, Vaesen n'a pas... je l'ai trouvé très redondant. Je trouvais un peu Monster of the Week. Pas le jeu, mais dans le sens de concept. Je trouve qu'on a fait 5 mystères, puis c'était correct. Je n'avais assez. Je me dis, c'est peut-être le genre de jeu qui est le fun, le genre de jeu interlude. Peut-être. Même chose à Alien. Mais tu sais, Alien, si on veut rester dans le canon esthétique d'Alien, si on veut rester dans le canon esthétique d'Alien, tu sais, l'espèce d'horreur, la tension, du gore, etc. Tu sais, nous, on a fait 8 sessions, 3 c'est la trilogie, si on veut. Puis, encore une fois, je vois pas comment tu peux continuer ça sur du long terme. Je trouve que moi, je passe au travers. Puis, tu sais, le reste de l'univers, tu sais, l'univers d'Alien, sans les xénomorphes, on dirait que ça m'intéresse pas tant que ça. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai pas ça. Faites ce que j'avais à faire là-dedans. J'y reviendrai probablement pas, à part peut-être refaire jouer la première aventure, là, qui est Chariot of God, je pense, qui est vraiment bon. Celle-là, écoute, c'est vraiment... On s'y sent dans Alien. Puis le troisième, c'est Forbidden Lands, pour lequel je vais faire une vidéo là-dessus sur Forbidden Lands, une rétrospective aussi, une rétroaction, parce que j'ai bien... il y a des points super positifs à Forbidden Lands. Ça dépend ce que tu as envie, parce que nous autres, je te dirais que j'ai eu l'impression que de marcher sur un tapis, puis qu'à un moment donné, quelqu'un tire dessus, puis que je me retrouvais les fesses sur le parquet. Donc voilà. Fait que Free League, je suis pas fermé. Je pense que on est allé dans des propositions extrêmement nichées. J'ai encore des jeux de Free League à essayer, qui sont très niches aussi. Là, je suis assez d'accord. C'est comme Blade Runner ou comme Walking Dead. Mais ça, on en reparlera rendu lorsque je les aurai joués. Bon, ben c'était ça. Écoute, j'ai divagué un peu. J'ai digressé tout azimut.
Donc, ben écoute, je te souhaite une bonne journée et on se reparle bientôt. Salut!